On va faire une chanson, c'est un Canadien qui a fait cette chanson-là. Une chanson qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais une chanson que j'aime beaucoup. Donc, on peut dire que j'en fais trop, je sais. J'aime trop toujours, mais je sais. OK. C'est mon pire défaut. On peut dire tu vas te faire mal, tout donner, être seul au pas normal. Des fois il en faut. Je ne sais pas mais juste. La saison des festivals country bat son plein. De Saint-Tite à Matane, en passant par Saint-Nazaire ou l'Ange Gardien, les bottes de cow-boy font leurs traces dans tout le Québec. Les vieux routiers, dont les membres de la famille d'Arèche, attirent toujours les foules. Mais il y a aussi du sang neuf qui apporte un nouveau souffle au country. Faisant affaire avec des étiquettes importantes comme Audiogramme, Musicor ou Production J, ces jeunes visages écrivent souvent leurs propres chansons. Le country n'est plus ce qu'il était. Puis, je pense qu'il y a toujours une place pour le traditionnel dans le country, mais il y a aussi du nouveau. C'est du sang neuf. On apporte le country en gardant les racines, parce que c'est important, parce que tout ça est là, mais ça grandit. C'est un peu la suite des choses, la poursuite du monde qui ont écouté justement cette musique-là à partir de Willie à aller jusqu'à ce qu'il se fait aujourd'hui, puis qui ont eu envie, d'eux autres aussi, de créer par rapport à ça. Ça a tout son sens, je pense, après ça. Les festivaleux sont vraiment fous de son spectacle et c'est pour ça qu'il en fait vraiment beaucoup pendant l'été. Je pense qu'il en fait une cinquantaine, c'est quand même pas rien. Véronique Labbé baigne dans ce milieu depuis des lustres. Pas de doute pour elle, les artistes populaires qui ont fait paraître des albums country ont contribué au nouveau souffle. Depuis 2006, dans le fond, par Mario Pelcha, Isabelle Boulay, qui ont commencé à avoir un engouement, puis que, OK, mais il y avait déjà du country qui passait sur la radio, là. Mais on n'en parlait pas. Il fallait pas en parler. Je te dirais que ça a été une bonne chose que les pop ont commencé à s'intégrer parce que ça l'a amené un mouvement dans le country. Les gens ont upgradé un peu plus la qualité de leur album. Ça a commencé à se structurer, en fait. Ça a été vraiment intéressant de voir ça. Le country québécois, c'était plus reconnu qu'État, il y a quelques années, par l'instrumentation. Il y avait beaucoup de synthétiseurs dans ça. Des musiques, bon, ça faisait un peu quétaine. C'est en train de virer bout pour bout. C'est pas gênant d'enchaîner, mettons, Zach Brown Band avec Véronique Labbé après, ce qui n'aurait pas été faisable il y a 10 ans. Parce qu'il y avait peu d'artistes qui faisaient un country de qualité comme ça. Je pense que c'est déjà un préjugé quand on voit un artiste qui arrive en s'étiquetant country. Il y a déjà un puzzle de moins, on dirait. Ah oui, à ce point même encore? Bien, j'ai cette impression-là. Mais peut-être que ça va se terminer avec moi. Si je peux aider ça, je le souhaiterais. En tout cas, je le souhaite. Une chanson qui s'appelle That Kind of Guy. Qui parle dans le fond, aider notre prochain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pardon? On s'aime? Bien certain qu'on s'aime. Si vous saviez, madame. 737 coming out of the sky, won't you take me... Les chiffres de l'auteur-compositeur-interprète de 20 ans ont de quoi attiser la jalousie de ses comparses. En plus d'attirer des foules importantes à ses spectacles, Yoann a vendu plus de 105 000 exemplaires de son premier album. Selon le guide de mise en marché de la musique québécoise francophone, les adeptes de country sont ceux qui achètent le plus de CD physiques. Pas étonnant ainsi que des chanteurs populaires, qui aiment ce style musical, décident de s'y frotter. Parmi ceux-ci, Brigitte Boisjoli sort un disque hommage à Patsy Cline. Écoute, il y a tellement de fans. Puis les fans de country, j'ai remarqué ça là, parce que je me suis promenée un peu dans les festivals country avec Mountain Daisies où je chantais Crazy. Sont fidèles, sont intenses. Ils achètent des albums, ils dansent.
Et puis en show, ils sont très communicatifs. Si moi j'ai la chance de un peu baigner là-dedans, ces festivals-là, merveilleux, c'est mon bonheur, oui. Relativement occulté dans notre province, le country réussit quand même à se tailler une place dans les salles de spectacle. C'est sûr qu'il y a les festivals pendant l'été. Pendant l'hiver, oui, il y a quelques salles qui font, puis de plus en plus, je te dirais, des spectacles country. Avec tout ce qui se passe tranquillement, il y a des salles qui commencent à OK, ouais, là, je vais aller chercher celle-là qui fait un peu plus vraiment du country parce qu'on se rend compte que la clientèle veut vraiment ça, finalement. Par contre, le public n'aurait pas encore convaincu les radios commerciales. On est le seul État dans toute l'Amérique du Nord qui n'a pas de station country. C'est pas normal, là. Il y a des directeurs musicaux, directeurs de stations qui dorment au gaz à quelque part, là. La demande est là. Écoute, il y en a tellement qui ont travaillé fort avant nous. Je pense à Patrick Normand, à toute la gang. Tu sais, Paul Darèche commence à jouer. Ou je sais pas s'il joue dans vraiment toutes les radios commerciales. C'est complètement fou. Il y a du gros travail à faire là. C'est pas fini, c'est ça. Mais plus qu'on est, plus on va donner le goût, j'imagine, de faire jouer ces chansons-là. Il y a quand même une petite partie qui sont encore frileux au fait que je suis une chanteuse populaire qui s'en va un petit peu saucer dans ce monde-là. Puis je comprends parce que au début, c'était une petite communauté, tu sais, la musique country, puis on travaillait fort, puis oui, les radios, ils travaillaient tellement fort, puis Patrick Normand m'en a parlé aussi, comment c'était difficile, puis tout ça, puis je comprends, ils ont bûché pendant tellement d'années, toi t'arrives, chanteuse populaire, bang, tu plugues ça à la radio direct, tu sais. C'est sûr qu'à quelque part, il y a une certaine injustice, tu sais, puis je la comprends, ça. Puis c'est sûr que si je peux, moi, peut-être donner un petit coup de pouce à... Effectivement, tu sais, qu'on joue cette musique-là, c'est de la bonne musique, c'est des maudits bons musiciens. Moi, je pense qu'à un moment donné, on va ouvrir nos postes de radio, puis ils vont faire « Voyons, coudonc! Il y a donc bien du country! » Ça va venir, je le vois. Ça s'en vient, ça.